Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Super, alors bonjour Anthony. Bonjour Lily Rose, enchantée. Enchantée. Bon, ça fait une heure, une demi-heure qu'on est en train de discuter. C'est ça. Tu m'as parlé de ta passion pour la musique, on a parlé de nos expériences à Paris, etc. On a un peu fait connaissance. Voilà, pour bien entamer la ce discussion. Podcast. Oui, effectivement. Prendre la température, etc. Ouais. Et du coup, tu m'as dit que tu pouvais partir des fois dans des digressions, etc. Donc, on va essayer de te recadrer sur le shiatsu qui est notre sujet d'aujourd'hui. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené jusqu'au shiatsu? Alors, ça va être long. En quelques mots. Non, le shiatsu, oui, pour faire court, ça m'est venu quand j'avais une vingtaine d'années. Donc j'ai fait d'autres études dans le commerce, marketing, etc. Mais j'avais toujours ça en tête. En fait, à la base, moi j'ai toujours été passionné par l'Asie, la Chine, le Japon, etc. Donc j'ai commencé par regarder les films d'arts martiaux, oui. Donc grand fan de Bruce Lee, de Jackie Chan, etc. Donc j'étais déjà dans l'Asie très jeune en fait. Et je me suis dit peut-être qu'un jour, peut-être que j'étais chinois ou dans japonais dans une vie antérieure. J'ai continué dans la lancée, en fait, j'ai fait des arts martiaux, du kung-fu, de la boxe chinoise qu'on appelle le Wing Chun. C'était l'art martial de Bruce Lee à la base, en fait. Après, il a créé son art. Le Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte, okay. Pour faire court, il a fait son style. Parce qu'il n'y a pas de meilleure technique. Ça vaut pour tout, en fait. Ouais. Ce qui est important, c'est exprimer sa voix, en fait, sa propre voix, VOIE, et de pas faire du copier-coller, parce qu'il n'y a pas de meilleure technique. Moi, c'est vrai que j'entends souvent, oui, cette technique, il faut connaître des techniques. Non, c'est pas ça. Si on veut que ça fonctionne, il faut le faire avec le cœur, avec l'énergie, et peu importe ce que la technique. Il n'y a pas de meilleure technique, comme dans les arts martiaux, etc., et dans les médecines parallèles, d'ailleurs. Hein. J'en reparlerai peut-être. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on en parlait aussi au début, quand je t'ai appelé, moi, pour la première fois, tu m'as dit, bon, tu verras, j'ai pas l'habit traditionnel, etc., moi, c'est à ma sauce, et je trouve que c'est quand même aussi assez intéressant, parce que ce qu'on disait, c'est qu'on peut aller voir 10 psychopatriciens différents. Au final, ça va être 10 pratiques différentes, 10 approches différentes. Donc après, c'est intéressant aussi de se les approprier et de faire avec son énergie. Et après, ça résonne ou pas avec certaines personnes. Et alors, c'est pas forcément au début. C'est après, une fois qu'on est à l'aise avec tout ça et avec soi-même. Donc, on se trouve. Donc après, on ose en fait s'exprimer. C'est de l'expression, c'est de l'art. Le shiatsu et la médecine chinoise, c'est pas forcément des techniques. C'est aussi le massage, etc. C'est de l'art. C'est une expression de soi-même. Et donc 95% des gens qui pratiquent le shiatsu professionnellement ont été formés dans une école. Et moi, ça s'est fait vraiment comme ça. En fait, je savais que j'allais rencontrer quelqu'un comme un guide spirituel qui allait te prendre sous son aile. Oui, et c'est ce qui s'est passé en fait. Okay. Comme le film Karate Kid avec Ralph Macchio et Pat Morita en 1984. Pas Karate Kid avec Jackie Chan. Parce que Jackie Chan a fait après, il a repris, on va dire, le thème. Donc un soir, il y a un apéro qui est organisé, voilà, avec des amis. Et donc je connais une personne, il vient avec un ami à lui, et cet ami en fait pratiquait, formait au shiatsu. Okay. Je me dis c'est incroyable quoi, personne en parle, c'est pas connu en 2005. C'était connu dans certains milieux peut-être. Je me dis c'est incroyable, je suis en train de chercher. Et donc tu rencontres cette personne. Voilà, qui s'appelle donc Aurélien, que je salue, qui est toujours massothérapeute d'ailleurs à La Rochelle. Donc on s'entend bien, le courant passe de suite, et il me dit si tu veux, je te présente à mon parrain. Et je vais voir s'il accepte de te rencontrer et de te former. Et en fait, ça s'est fait, je l'ai rencontré, il a accepté de me former. Ok, du coup, il t'a pris sous son aile pendant 2 ans, il t'a montré tout ce qu'il faisait, comment ça se passait, pourquoi, comment. Oui, j'ai vite pratiqué, j'avais beaucoup d'heures de pratique dès le départ, parce qu'en fait, il y avait des personnes qui venaient pour se faire masser, entre guillemets. Après là, on redéfinira le shiatsu, par exemple, parce que certains disent que c'est du massage, d'autres non, mais c'est entre deux en fait, c'est assez particulier. Il y a du massage bien évidemment, mais ça se limite pas qu'au massage en fait. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner la définition du shiatsu ? Alors shiatsu, oui, ça vient du japonais, ça veut dire littéralement pression avec les doigts. D'accord. Shi,
c'est les doigts et Atsu c'est la pression. Mais en réalité, après si on cherche dans l'étymologie vraiment, ça vient donc du chinois, de l'écriture chinoise, et en fait c'est un tout autre sens à la base. Ça signifiait pas forcément les mains si on retourne dans le chinois traditionnel en fait. Oui, après ça a dû évoluer. Ça a évolué. Par exemple, le mot Gong Fu, tout le monde peut se dire c'est les arts martiaux chinois, alors que non. Gong Fu, Gong ça veut dire travailler, et Fu c'est la façon de travailler, c'est travailler avec assiduité. Sauf qu'en fait les occidentaux, quand ils ont récupéré les arts martiaux chinois pour les implanter en Europe, ils ont trouvé que ça sonnait mieux, que c'était plus que Wushu. Ok, c'est pour le style en fait. Voilà, mais Gong Fu ça veut dire travailler dur, c'est-à-dire on peut faire de la calligraphie, donc on fait du Gong Fu. Okay. Donc shiatsu ça veut dire pression avec les doigts, mais c'est très réducteur quand même. Pression avec les doigts, non, c'est pas que pression avec les doigts, c'est plus que ça en fait. C'est une approche aussi holistique de la personne. Voilà, ça a été repris en réalité, c'est vieux. Au Japon, il y avait des gens qui massaient dans la rue, par exemple des malvoyants, des aveugles. C'était un massage familial. Et après certains en fait ont redécouvert, parce qu'en fait on crée pas au final, on redécouvre des choses comme la musique. On est forcément inspiré par quelque chose qu'on a entendu. Oui, comme on disait au début, après on le refait à sa sauce et voilà. Il y a toujours une base. Oui, parce qu'on a eu des influences. On a été influencé. Même si on se dit, non. Mais si, on a été influencé. Et déjà, dans le ventre de la mer, on est influencé. Et tout ça pour dire que, donc, c'est des pressions sur les, parce qu'après, il y a plusieurs styles, hein. Il y a le shiatsu, Namikoshi. C'est plus de la physiothérapie. Donc, c'est celui, on va dire, qu'il a remis au goût du jour, au 19e siècle. Donc, il faisait des pressions sur des points, mais qui, en fait, étaient des points d'acupuncture. Sauf qu'il n'y avait pas la théorie des méridiens, des points d'acupuncture. C'est Shizuto Masunaga, et moi, c'est ce style-là que j'ai appris, qui a intégré, en fait, la médecine chinoise dans le shiatsu. Okay. Avec les points d'acupuncture, ça s'appelle les tsubo, en japonais. Pas tous les styles de shiatsu, on va trouver la médecine chinoise. Ouais. Et du coup, comment ça se pratique? Comment ça se passe, une séance? C'est un massage en allant, justement, sur ces points précis. Alors, il y a des étirements, il y a toute une palette de techniques, et on peut utiliser les coudes, les pieds. Traditionnellement, le shiatsu se pratique sur un futon à la japonaise. D'accord. Habillé. Le receveur, donc on dit le receveur, c'est la personne qui reçoit, et le donneur, c'est le shiatsuki. On peut faire des étirements, des mobilisations, donc en fait on va faire bouger les membres, les articulations. En fonction des points de tension qu'on va ressentir chez la personne. Voilà, s'il y a des douleurs lombaires, on va prendre une jambe par exemple, on va faire des rotations de la hanche par exemple, on va pouvoir faire même des étirements. Donc on va plier cette même jambe par exemple, et on va faire un étirement en fait sur l'autre, pour étirer en fait les muscles de la hanche, tout ce qui va être fessier, etc. et les muscles plus profonds aussi. Donc du coup là, la personne, faut pas avoir des habits, faut pas être en jean. Voilà. Ouais. Ça c'est la base, et après il y a les pressions sur les fameux points d'acupuncture. Donc ça qui vont permettre de faire circuler l'énergie. Voilà. C'est ça. Les points d'acupuncture sont situés sur ce qu'on appelle des méridiens. Ouais. Les méridiens d'acupuncture, les méridiens, c'est un réseau de ramifications en fait. Ça pourrait s'apparenter à des fleuves, à des rivières, avec l'eau qui se jette dans l'océan ou dans la mer. D'ailleurs, les chakras sont des points méridiens du coup techniquement. Alors les chakras, c'est un petit peu différent. Les chakras, ça vient plus c'est des roues énergétiques. C'est des points énergétiques qui viennent de l'hindouisme. Ça vient du sanskrit, qui veut dire roue. Ouais. Donc tout le monde connaît les 7 principaux, mais en fait, il y a des chakras secondaires. Il y a plein de chakras dans les mains, par exemple. Oui, il y en a plus d'une centaine. Voilà. Là où sont situés les chakras. Alors, c'est généralement c'est les points d'acupuncture. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. C'est en fait sur chaque chakra, il y a un point d'acupuncture. Et souvent, c'est un point d'acupuncture d'ailleurs qui est très important, très puissant. Mais derrière chaque chakra se cachent aussi des organes, des glandes. Par exemple, le chakra du cœur qui se trouve au centre de la poitrine, la glande, c'est le thymus. Le thymus participe en fait au système immunitaire, surtout quand on est enfant en fait, quand on est jeune. Et après, à l'âge adulte, vers 20 ans, je crois, elle s'assèche en fait, elle fonctionne plus en fait. Donc le chakra du cœur, qui va renforcer l'immunité, qui va renforcer l'ouverture, enfin, etc. Ouais. Et comment on va venir agir dessus ? À travers des massages, à travers juste envoyer de l'énergie, comment est-ce qu'on peut travailler sur ces différents points avec le shiatsu ? Traditionnellement, dans le shiatsu, on va faire des pressions. Alors ça peut être, il y a différentes écoles, différentes théories. On peut faire des pressions de 3 à 5 secondes. On peut, par exemple, en inspirant, en expirant, par exemple, si on veut disperser, et en inspirant pour tonifier la personne. Mais en réalité, il y a plusieurs techniques. Certaines écoles vont appuyer très fort, par exemple. C'est plus musculaire du coup. Ouais. D'autres vont appuyer, ça va être beaucoup plus léger en fait. Donc on peut même juste poser à partir du moment où on est sur le point d'acupuncture et qu'on ressent en fait l'énergie circuler. Donc l'énergie peut se ressentir par des vibrations, par des pulsations. On sent que nos doigts rentrent en fait, s'enfoncent aussi. C'est bon.
C'est comme si on avait connecté en fait un câble, vous voyez. Très bien. Ça peut rassurer en fait le fait de se dire on va appuyer fort, mais c'est pas parce qu'on va appuyer fort que ça sera plus efficace. Ça sera plus efficace parce que ça va justement détendre les muscles en profondeur. Mais c'est pas pour ça. Si le praticien est vidé, n'a pas d'énergie, il va rien faire avec son patient, quoi. Enfin, il va quand même le détendre musculairement, mais si lui-même est fatigué, il va avoir du mal à faire circuler l'énergie. Est-ce que c'est possible de se faire de l'auto-shiatsu? Oui, c'est ce qu'on appelle le do-in. C'est l'automassage, en fait. Oui, tout à fait. On peut masser tout son corps. Le plus dur, ça sera après le dos. Ouais. Mais c'est possible. On peut pratiquement accéder à toutes les parties du corps. Généralement, on peut commencer par la tête. Il y a des tapotements, le visage, on peut faire une espèce de lifting japonais. Bon, maintenant tout le monde appelle ça le kobido. Mais moi, quand j'ai appris, il n'y avait pas de nom en fait. C'était lifting japonais. Ça permet de faire quoi? De raffermir la peau? De raffermir, c'est un lifting naturel, donc alors ça va être plus doux. On va pas appuyer fort sur le visage parce que derrière, il y a les émotions, il y a le mental, le psychisme, l'âme. Généralement, moi, je finis par le visage. Parce que c'est intime, le visage. Il y a nos pensées, il y a nos rêves, vous voyez. Donc, on va pas appuyer fort. Hein. On prend soin comme si on prenait soin d'un bébé, en fait. Hein. Après, certains endroits, bien sûr, s'il y a des maux de tête, on va appuyer là sur les tempes, on peut y aller. Hein, y a pas. Mais sur les points, on va être quand même à la fois ferme et doux. C'est vrai que la maladie un peu du 21e siècle, c'est le mal de crâne. Tu as fait un signe, tu t'es mis les index de part et d'autre de tes tempes. C'est un réflexe qu'on a tendance à faire. Est-ce que du coup là, ce sont des points méridiens et est-ce que effectivement le fait de les stimuler, de faire des petits cercles, de les toucher ou juste de mettre de la pression dessus, ça peut permettre de réduire le mal de tête Mais d'ailleurs, si on le fait spontanément, et c'est comme ça qu'ils ont trouvé les points d'acupuncture aussi. Spontanément, on va se toucher, j'ai mal là, pour la concentration ou pour les yeux. Spontanément, on va le faire. En fait, là, il y a des points d'acupuncture. Hein. Il y a le premier point du méridien de la vessie. Entre les deux yeux. Et là, il y en a un deuxième, par exemple. Là, on a un point hors méridien qui s'appelle Intang, qui est le troisième œil. Ouais. Au-dessus de la glabelle. Le glabelle, c'est entre les deux sourcils, en gros. Voilà, il y a des points, on va se toucher aussi derrière, la nuque, tout ça. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'ils ont trouvé les points, dans les arts martiaux aussi. Les arts martiaux, c'est pas fait que pour blesser l'autre, mais ils pouvaient avoir des blessures. Donc en fait, ils utilisaient en fin de séance, que ce soit dans le karaté ou dans le wushu kung fu, ils se massaient après, ils se massaient les points d'acupuncture pour se rétablir, ou s'il y a quelqu'un qui était blessé. Donc c'est aussi un petit peu partie de tout ça. Hein. Ok, très bien. Les arts martiaux, il y a des connexions avec la médecine chinoise et le shiatsu. Hein. Oui, après, il y a des liens partout et tout est connecté. Mais donc du coup, toi, tu préconises par exemple, quelqu'un qui aurait mal à la tête, de se faire un petit massage au niveau des tympans, par exemple. Voilà, c'est un point qui, en chinois, s'appelle taiyang. Il y a plusieurs techniques, en fait. Hein. Dans le massage chinois, on peut faire des pressions circulaires. Dans le shiatsu, ce sera plus des pressions, en fait. Ouais. Comme si on sonnait on appuyait sur une sonnette, en fait. Avec une inspire et une expire Il faut utiliser la respiration, utiliser, en fait, aussi le poids de son corps. De prendre l'énergie qu'il y a autour de nous et de la restituer, en fait. Nous, on a un canal. Alors bien sûr, on va donner de notre énergie. Hein, donc, on va se concentrer aussi sur ce point, sur cette zone, en fait. En même temps qu'on se touche les tympans. Si on travaille sur quelqu'un, par exemple. Ah d'accord. Ouais, c'était plus dans l'idée où on travaille sur soi. Sur soi-même, l'idéal, c'est de bien respirer. Parce qu'en fait, ça va augmenter les effets. Il y a une synergie. Parce qu'en fait, si je fais ça, donc ça et que je me mets en apnée... Je dis pour les personnes qui n'ont pas le visuel et qui ont que le son. Hein. Quand tu dis faire ça, donc c'est-à-dire quand tu poses tes doigts sur tes tympans, quand tu fais ça, ça fait... Alors ça soulage les tensions, donc certains maux de tête, donc tout ce qui est temporal, migraine. Généralement, les migraines, ça va être fort, ça va être pulsatile, ça va être... Après, on peut avoir tout ce qui va être névralgie, ce qu'on appelle la névralgie d'Arnold, parce qu'on a un nerf qui passe derrière et qui va prendre... Ça peut faire penser à une migraine. En fait, ça vient plus des cervicales et c'est le nerf qui est irrité, en fait. Et comme le trajet passe derrière la nuque et monte à la base du crâne, ça va faire comme des migraines. Si on a des migraines, on peut venir faire des pressions au niveau de la nuque et bas de la tête et ça peut venir nous soulager. Tout à fait. On a 3 points. Il y en a un qui est au centre de notre crâne. On a la gorge et derrière, en fait. Point très efficace pour les problèmes d'élocution, parce que c'est aussi le chakra de la gorge qui correspond. Hein. Mais dans les indications du point d'acupuncture, très intéressant, tout ce qui va être aphasie. Donc aphasie, c'est la perte de la parole, ou difficulté ou bégaiement. Donc c'est un point qui va avoir une action sur la parole. Après, il y en a 2 autres à côté. Il y a 3 points, en fait. Il y en a un central, 2 sur les côtés et 2 un peu plus à l'extérieur. Donc très efficace. Du coup, quels sont les cas les plus courants que tu peux rencontrer dans les personnes que tu accompagnes, que tu reçois? Quels sont les cas qui reviennent souvent? Ce qui vient en premier, c'est les douleurs.
douleur de dos, cervicale, etc. Mais en fait, les gens derrière la douleur viennent en fait pour le stress. C'est-à-dire que souvent, on n'ose pas dire je suis stressé ou parce que ça, c'est le psychisme, etc. ou ça touche l'émotionnel. Mais les gens vont venir avec des douleurs. D'ailleurs, si on a des douleurs physiques, bon, c'est que c'est connecté avec le psychisme automatiquement. Mais j'ai souvent des gens qui viennent, j'ai mal au dos, etc. Alors que en fait, elles viennent, elles disent non, mais j'ai du stress aussi. Oui, c'est bizarre. Ouais. Et le stress, du coup, généralement, il vient se caler au niveau donc des cervicales et du dos, c'est ça? Les problèmes, les douleurs lombaires ou les douleurs cervicales, soit ça peut être d'origine, mais c'est le moins courant, je dirais quand même. C'est des origines accidentelles, donc on a eu un accident, on est tombé, une chute, on a fait un faux mouvement, ou alors ce même accident a fragilisé quelque chose qui était en latence, en réalité. Mais souvent, c'est vous connaissez l'expression d'avoir plein le dos. Ben voilà, ça va se figer. J'en ai une autre un peu plus vulgaire. Qu'on ne dira pas. Mais c'est presque au même endroit. Voilà. Et le dos, par exemple, dans la symbolique, c'est les reins, en fait. Et les reins, en médecine chinoise, en shiatsu, l'émotion principale, c'est la peur. Okay. Donc, c'est les peurs qui vont se figer là. Si on a aussi des problèmes gynécologiques, je vais y arriver, urologiques, etc., enfin, toute cette zone va être impactée, en fait, à un moment donné. Les cervicales, c'est au niveau de la gorge, c'est ce qu'on n'arrive pas à exprimer, c'est ce qu'on va porter aussi sur les épaules, c'est ce qu'on va pas oser dire. Souvent, ça va être lié aussi avec ce qu'on appelle le bruxisme ou la bruxomanie, c'est le fait de serrer, de bruxer les dents, les mâchoires, la nuit. Généralement, les personnes ont aussi des tensions au niveau du cou et des cervicales. Très bien. Et du coup, le fait de faire une séance de shiatsu, donc je suppose que ça va venir détendre la personne, etc., etc. Mais du coup, est-ce que, par exemple, pour une personne qui aurait des douleurs au niveau des cervicales et qui serait liée au fait qu'elle a du mal à communiquer ou à dire ce qu'elle ressent ou à poser ses limites et que du coup, elle endosse plein de choses sur le dos, est-ce que le fait de faire ce massage et ce travail énergétique, ça va l'aider que au niveau physique, donc à se détendre, ou est-ce que ça peut aussi l'aider à poser ses limites, dire ce qu'elle ressent, avoir moins de stress au quotidien? En fait, ça va être double emploi. Ça va permettre de faire un travail sur soi aussi. En fait, c'est une psychothérapie par le corps. Enfin, moi, la façon dont je travaille, en fait, mon art, donc c'est le shiatsu, et je répète à nos auditeurs que donc je suis praticien massothérapeute donc en shiatsu et aussi praticien en médecine chinoise. Donc j'ai été formé au massage chinois qui s'appelle le Tuina, l'acupuncture, la pharmacopée chinoise, donc c'est les plantes, la diététique et après tout ce qui va être exercice de prévention. Le fait aussi c'est en disant les mots qu'on soulage ces mots MAUX. Les premiers, c'est MOTS. Oui. Donc déjà, le simple fait que la personne fasse la démarche, vienne en fait dans mon cabinet, on rentre déjà dans la thérapeutique. C'est-à-dire, on a pris une décision, on veut aller mieux. Donc déjà, il y a un soulagement. Déjà, on met en place un processus en arrière-plan. Parce qu'on a pris la décision. On s'est déplacé. Parfois, on se déplace loin. C'est pas juste, on traverse la rue, il faut prendre la voiture, on va à l'autre bout de la ville, ou on fait 30-40 km d'Aix-en-Provence pour venir à Marseille. Donc là, c'est pas le thérapeute, là, c'est la personne qui déjà fait un travail sur elle. Ouais. C'est à deux, hein, c'est pas simplement le thérapeute, c'est un travail d'équipe, en fait. Oui, effectivement, oui. J'aime bien cette idée de quand on vient voir un thérapeute, faut pas s'imaginer que c'est lui qui va arriver avec cette baguette magique et qui va pop, abracadabra, je te libère de tout ton stress. Ça serait trop facile. Non, et en plus, il y a des gens, au final, qui, c'est pas qu'elles veulent pas aller mieux, mais elles veulent aussi garder quelques douleurs, parce qu'il en faut aussi pour, il faut bien aussi se plaindre. Ou parce qu'on connaît que ça aussi, et qu'on sait pas qu'il y a autre chose qui existe. À un moment donné, on peut aussi être douleur, c'est-à-dire qu'en fait, on s'identifie à ça. On s'identifie, on est étiqueté, en fait. Et donc, ça fait partie de notre identité, et il faut absolument casser cela. On n'est pas la douleur. Et à partir du moment où on rentre dans ce schéma, en fait, elle devient chronique, la douleur. Parce qu'on est douleur. On parle douleur, on mange douleur, et toute la journée. Et en fait, là, c'est les cas les plus compliqués quand même, parce que c'est ancré, il y a une espèce de... C'est comme si on enlevait la douleur, on enlevait une part de l'identité de la personne. Alors que non, ça n'a rien à voir. Plus c'est pris tôt et à temps, plus rapide... On peut enlever ce poids. Oui. Si c'était il y a 1 heure et qu'on va agir rapidement, mais ça va pas durer. Par contre, si on laisse, ça sera plus compliqué parce que ça va s'ancrer, se cristalliser en fait. Ouais. Et au même titre que tout à l'heure, tu nous as donné donc une petite technique pour soulager le mal de tête. Le stress, c'est vrai que c'est aussi des choses que tu m'as dit, tu le rencontres souvent. Le stress, c'est le number one. Ouais. Mais le stress, en même temps, ça veut tout et rien dire. Ouais.
En fait, le stress, c'est un terme générique qui est utilisé pour englober l'anxiété, les crises d'angoisse, la dépression, les peurs, etc. Tout vient des peurs. Hein. La colère vient de la peur. Hein. Et au même titre que tout à l'heure, tu nous as donné des exercices. Est-ce que tu as des exercices à nous donner pour se détendre? Où sont peut-être les points d'acupuncture pour se détendre, le bas du dos, ou quelque chose qu'on peut faire peut-être le soir pour les personnes qui ont vraiment des douleurs? Déjà, je vais faire juste une petite parenthèse sur la respiration. Déjà, la base, respiration, méditation, peu importe, qigong, etc. Cohérence cardiaque, respiration carrée, c'est la vie, la respiration. Donc déjà, si on calme sa respiration, on respire profondément, tranquillement, déjà, on peut régler même un mal de tête, un petit mal de tête. On va faire redescendre en fait la pression, la tension artérielle. On va calmer la sécrétion de certaines hormones comme le cortisol. Ça va faire redescendre, donc la douleur va être déjà moins forte. Alors par exemple, pour les douleurs lombaires, à faire soi-même, donc on peut faire soit certains étirements, hein, parce qu'il y a des étirements aussi qu'on peut faire, ou soit en fait on va tapoter, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre ces deux points, ces mains, on va les mettre au niveau du creux du dos, et en fait soit on va frotter, donc on peut se mettre debout hein, par exemple, et on va frotter en fait, de bas en haut, vigoureusement, énergétiquement, ou on peut tapoter aussi. Le poing pas totalement fermé en fait. On va relâcher, hein. On va pas se donner des coups de poing. Oui, le but c'est pas de se faire du mal. Plus les poings seront relâchés, plus ça sera rapide et souple en fait. Plus ça sera détendu. On va pas être bam bam bam. D'ailleurs, les percussionnistes, tam tam, djembé, ils ont les mains souples et à la fois fermes. Ouais. Sinon, y a rien qui sort, le son ne sort pas, vous faites mal en plus. Donc par exemple ça pour le dos. Le dos aussi, on peut chauffer après, hein, donc c'est-à-dire on peut chauffer par exemple les mains, parce que le dos, on peut masser les poings, mais ça sera plus difficile à trouver, à accéder aux points. Par exemple, ça peut être entre deux vertèbres, etc. Donc ça, on peut le faire par exemple 50 fois, admettons. Au même moment, enfin par le même... Ok. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 50. On peut tapoter après 50 fois, donc ça va permettre de relâcher les muscles, d'apporter de la chaleur, parce que la chaleur relâche les muscles. C'est vasodilatateur aussi, donc ça va faire circuler le sang, etc. Alors c'est pas ça qui va régler, bien sûr, si on a une hernie discale, etc. Mais ça peut aider, ça peut vraiment soulager. Se tenir droit, très important. Même si de temps en temps, on le fait tous, hein, on se plie, hop, on prend conscience et on se remet droit. On n'est plus dans la même attitude, hein, du coup. Ouais. Quand on est fatigué, on a tendance à s'affaisser. Et d'un coup, hop, on se relève, on se remet droit, et l'énergie recircule du coup, parce qu'il n'y a plus cette espèce de pli, et en fait, on n'a plus la même attitude. Hein. Si vous marchez dans la rue, la tête baissée, les épaules rentrées, c'est on pas dégage la même pas du chose tout la que même chose. si on ouvre, vous voyez, on est comme ça, on marche droit, en exagérant, mais on va dégager autre chose. Simplement en changeant de mouvement, en fait, de position. Et au niveau des cervicales, donc j'imagine qu'on peut aussi refaire cet exercice de chauffer les mains. Voilà, pour le coup, toujours chauffer au départ, bien respirer. C'est important. Inspirer par le nez, expirer soit par le nez ou par la bouche, ça c'est au ressenti. Donc on va chauffer, pour le coup on va pas tapoter les cervicales, parce que les cervicales c'est le plus fragile quand même. Hein. Faut faire quand même attention au niveau des cervicales. Donc on peut masser en pince. C'est-à-dire en fait, on prend son cou comme ça, et en fait, on presse les muscles. Pincer les trapèzes, là, par exemple. Après, on peut chauffer, bien évidemment. Hein, alors, avec les deux mains, ça dépendra de la souplesse de chacun, ou s'il y a des douleurs à l'épaule. Donc, on peut mettre les deux mains comme ça, par exemple. Ou simplement une main. Une main sur la ça, nuque. on le fait vraiment à la fin. Hein. Ou alors, il y a ces fameuses pressions. Bon, là, c'est vrai que c'est... pour expliquer exactement on en a parlé tout à l'heure, de ces fameux points. Même si on les connaît pas, c'est pas très grave. Oui, c'est à l'instinct. Après, je pense qu'on sent ce qui nous fait du bien. Et... Donc, on va masser les points à la base du cou, entre le cou et le crâne, en fait. Hein, tous ces points, et de toute façon, on va tomber sur ces points. Ouais, ok. Voilà. Se faire confiance aussi. Oui, j'imagine. Ça marchera. C'est pas parce qu'on n'est pas un professionnel qu'on n'est pas légitime de. Nous, on est même peut-être même mieux placé puisque c'est nous qui ressentons finalement. Exactement, c'est notre corps, donc il y a que nous qui connaissons le mieux ce qui peut nous faire du bien. Hein. Oui. Donc toi, tu recommandes à quelle personne de venir faire une séance de shiatsu tout le monde. Moi, ça va de tout âge. J'ai des enfants, des nouveau-nés, j'ai des personnes. Je crois que la personne la plus âgée sur qui j'avais travaillé, d'ailleurs, c'était pas très loin. J'avais fait un domicile parce que la personne ne pouvait pas se déplacer. Elle avait 99 ans. Ah ouais. Mais récemment, j'ai travaillé sur
Un nouveau-né, 3 mois. Ah ouais? Voilà. Alors après, c'est pas des séances qui durent, ça dure pas 1 heure, 1h30. Hein. Les enfants sont beaucoup plus réceptifs en fait que les adultes. Là, c'est très léger le toucher. Hein. C'est vraiment. Parce que sinon, on peut lui casser un os. Ah oui, non, on y va et il n'y a pas besoin d'appuyer. On pose le doigt sur certaines zones et il va réagir beaucoup plus, 10 fois plus rapidement, par exemple. Mais c'est vrai que instinctivement, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais quand un enfant, par exemple, va se blesser, va se faire mal, instinctivement, la maman ou le papa va avoir tendance à mettre la main dessus. Ça. En fait, parce que ça va venir apporter une énergie, quelque chose. Est-ce que c'est pareil pour le shiatsu? Il y a un réconfort aussi. C'est pour ça que c'est plus efficace quand c'est souvent une tierce personne, parce qu'il y a aussi ça. Il n'y a pas que le simple fait d'appuyer sur un point, me dire je suis sur mon clavier d'ordinateur, j'appuie, ça va marcher, ça va me soulager. Non, c'est l'intention qu'il y a derrière. Il y a tout le fait que quelqu'un s'occupe de vous. En fait, on envoie de l'énergie, de l'amour, parce que l'amour est partout en fait, en réalité. Donc c'est ça qui va aussi faire surtout la différence. Pour le shiatsu, j'ai l'impression, donc du coup, on vient agir tant au niveau musculaire qu'au niveau énergétique. Psychisme, au niveau psychologique, émotionnel, physique, énergétique, au niveau aussi de plusieurs couches d'énergie, hein, parce qu'on a le corps énergétique, mais après vous avez le corps astral, le éthérique, corps astral, éthérique. etc. Bon. Comment on vient agir énergétiquement sur les personnes? Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe du coup au niveau des méridiens? Voilà, des méridiens. Alors moi personnellement, je travaille sur table en fait. Hein. Donc les personnes sont en petite tenue par exemple, ou peuvent mettre un short, un legging, ou en caleçon. Enfin, vous voyez, parce que j'utilise un peu d'huile. Et après, ça permet aussi de voir si le bassin est décalé, parce que si on a trop de vêtements, en tout cas, on peut travailler sur les vêtements, hein, mais ça dépendra aussi de la pudeur de chacun. Mais le contact direct avec la peau, pour moi, personnellement, ça n'a rien à voir avec les habits. On est en contact direct, on ressent, on peut voir si même la personne a des problèmes de peau, de l'eczéma, ou ce qu'on ne verra pas avec des habits. Ouais. Et on ressent du coup aussi, je suppose, énergétiquement beaucoup plus les endroits qui peuvent être en carence énergétique. Surtout, en fait, les habits, il faudrait du coton, quoi, ou la plupart des habits, il y a du synthétique, en fait, du polyester, donc ça produit de l'électricité statique. Donc ça fausse, en fait, le toucher. Et en plus, si vous avez travaillé dans un bureau juste avant, vous avez été avec un ordinateur, vous avez chargé en électricité statique. Ouais. Vous voyez ? Et même les bijoux, le mieux, c'est d'enlever le maximum de bijoux. Après, on va pas enlever tous les piercings, etc. Mais c'est bien d'être... de se mettre un peu à nu, quoi. C'est exactement ça. Oui, comme pour un massage traditionnel... où après on baigne dans l'huile mais on vole pour rentrer. Alors moi j'utilise mais pas beaucoup, hein. On baigne pas, ça sera moins. Mais en fait moi j'utilise surtout pour certaines zones où s'il y a une sécheresse en fait, donc ça permet d'hydrater et c'est plus agréable. C'est plus agréable sur certaines zones si la peau est un peu sèche pour des pressions glissées par exemple, ça sera plus agréable si la personne a un système pileux un peu plus important. Si vous frottez, c'est pas forcément terrible. Vous voyez, si vous chauffez le creux du dos. Donc là, on va mettre un peu d'huile pour aider. Mais on peut le faire sur un t-shirt ou une chemise, hein, ça se fait. Mais c'est pas pareil. Du coup, le shiatsu, ça peut avoir une action préventive. Préventive, tout à fait. Ah oui, non. Et d'ailleurs, toutes ces thérapies agissent sur la prévention, c'est-à-dire que bien évidemment, on prend le mal avant qu'il surgisse, parce qu'après, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, puis comme tu nous disais, certains points d'acupuncture sont liés au système digestif, par exemple, aux organes, etc. Donc on vient aussi agir sur le corps en profondeur. Oui. Et un même point d'acupuncture peut avoir différentes actions et fonctions qui n'ont rien à voir. Qu'on ne citera pas tellement ça peut être varié. Donc le sujet est illimité en fait, et infini, presque infini. Parce que quand on commence à toucher tout ça, on est obligé de s'intéresser à d'autres choses en fait. À la psychologie, à la sociologie, pourquoi pas, oui, puis ça peut être intéressant effectivement de faire le shiatsu, mais d'avoir aussi d'autres pratiques autour et de suivre une psychothérapie, se faire du bien à travers une séance de shiatsu, faire du qigong en forêt, du yoga, c'est même conseillé. Oui, après faut pas aller voir 3-4 thérapeutes en même temps, parce que là non, ça sera contre-productif. Mais après on peut voir quelqu'un qui va plus travailler sur le physique par le toucher, je veux dire, et une autre personne, un psychothérapeute, un psychologue, etc. ou faire son yoga avec les copines. Voilà, c'est comme un prisme en fait. Le but c'est d'agir sur toutes les faces en fait. Il y a plusieurs dimensions dans notre être. Donc le fait de travailler sur plusieurs choses et de faire plusieurs activités
Autant c'est très intéressant d'aller courir pour se décharger, mais ça suffira pas à un moment donné si on veut évacuer du stress, parce qu'il va revenir. Il va s'évacuer sur le moment. Mais si à côté on fait pas un autre travail, plus de méditation ou aller voir un thérapeute, bon, on a beau aller courir tous les soirs, à un moment donné, ça va revenir. Parce qu'on n'aura pas réglé la source. Alors ça va faire du bien, il faut faire du sport, ça c'est évident. Mais vous avez des gens qui font énormément de sport et pourtant ils sont stressés. L'un n'empêche pas l'autre. Non. Il y a une question que j'ai tendance à poser, c'est savoir si tu as un livre, un documentaire à conseiller. On a parlé au début, avant d'enregistrer cet épisode, de La Prophétie des Andes, qui est un super film, et tu conseilles d'autant plus le livre. Ah, je conseille surtout le livre. Surtout ça le n'a livre. rien à voir. Ah ouais, ils expliquent pas tout dans le film, en fait. Il y a plein de choses. En fait, ça a même fait un choc. Moi, je l'avais lu il y a très très longtemps, La Prophétie des Andes, et je l'ai relu après assez récemment. Donc déjà, c'est des livres qu'il faut lire, par exemple, à plusieurs périodes, parce qu'on voit pas les mêmes choses, en fait. Mais non, c'est surtout le livre qu'il faut lire. Après, on peut regarder le film, mais c'est différent. Ça sera fade. Parce qu'il y aura pas le... Comparé au livre. Oui. Parce que le film, je le trouve génial, moi, de mon côté. Oui, mais c'est très compliqué d'expliquer tout ça, les énergies, parce que le livre permet d'expérimenter quelque part, parce que l'auteur, James Redfield, va permettre, si vous voulez, par des exemples, etc., il va donner des conseils, et d'ailleurs, il a fait après des livres plus sur le côté pratique, mettre en pratique les prophéties, les 9 révélations. Quand vous lisez, vous êtes plus actif, en fait. Ça vous pousse plus à réfléchir parce que vous fermez le livre et vous dites, ou alors on peut revenir en arrière. Alors que le livre, le film, généralement, on va le regarder d'un trait. C'est rare qu'on mette en pause un film. Surtout si on regarde avec quelqu'un. Voilà. Excusez-moi, je vais réfléchir. Je vais remettre en arrière à la 5e et 30e seconde. Donc non, c'est pas pareil. Mais c'est bien quand même. Mais tu conseilles le livre. Ah oui, non, c'est le best. Et il y en a d'autres. Bon, on a parlé aussi du pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et sur le shiatsu, est-ce que tu aurais des ressources à conseiller pour les personnes qui veulent... Il y a beaucoup de livres quand même. De bons livres d'ailleurs. Il y a des livres qui sont peut-être trop vulgarisés, mais... S'il y en a un qui te vient... Zen and Shiatsu de Shizuto Masunaga, par exemple, c'est le livre de base, en fait. Namikoshi aussi, il y a son livre, le livre du Shiatsu, je crois d'ailleurs, il s'appelle, où c'est vraiment, les principes de base, etc. Après, il y a de nombreux auteurs qui ont fait aussi de très très bons livres, mais là, j'ai pas forcément les... Oui, les références, mais dans tous les cas, tu nous en as donné, c'est ce qui compte, on va pas se prendre toute une bibliothèque de livres sur le shiatsu. J'ai une dernière question pour qu'on clôture cet épisode. Faut bien clôturer, arriver à une fin. C'est une question que je pose assez régulièrement désormais. C'est pour toi, c'est quoi une terre happy? Une terre happy? Ah ben là, ça dépend si on est sur le jeu de mots. On est sur le happy. Après, tu peux l'interpréter comme tu veux, mais pour moi, l'idée de ma question, c'est une terre heureuse, une terre happy. Oui, alors quand j'ai vu, lorsque tu m'as contacté par mail, ça a attiré mon attention en fait, le mot terre happy, parce que j'ai vu comment c'était écrit comme la terre, et en fait, il y a un côté gai, heureux, joyeux. Happy, ça me fait penser à une chanson de R.E.M. d'ailleurs, Shiny Happy People, qu'il faut écouter, qui est une chanson joyeuse, gaie, des années 90, on va dire. Ouais, c'est à peu près ça. Donc ça me faisait penser à ça, je sais pas pourquoi, à cette chanson aussi. Et terre, la terre, parce qu'on fait partie de la terre, on est la terre, on est... Respecter la terre, c'est aussi se respecter, en fait, parce que si on... Il y a beaucoup de discours sur ça, sur l'écologie, mais c'est avant tout nous-mêmes. On se respecte pas nous-mêmes, donc... Tout ça est connecté, en fait. Respecter un arbre, un animal, respecter les autres, c'est se respecter soi. Si vous polluez la terre, vous polluez vous-même. C'est ça le pire. C'est-à-dire que les gens qui jettent un papier par la fenêtre de la voiture ou une canette, je citerai pas le nom des boissons pour pas faire la pub, en fait, elles se respectent même pas. Elles se salissent elles-mêmes. Beaucoup de gens n'ont même pas conscience de ça, en fait. Elles en ont même pas conscience. C'est ça le pire. Comme on dit, on vient de la terre et on y retourne. Et d'ailleurs, pour finir, dans les théories du shiatsu et de la médecine chinoise, il y a 2 théories principales, en fait. 2 lois, 2 règles, c'est le yin-yang, qu'on connaît. Je dis le yin-yang, parce qu'en fait, on peut pas les dissocier. L'un n'existe pas sans l'autre. C'est comme la partie ensoleillée et ombragée d'une montagne, par exemple. Ou les 2 faces d'une pièce. Voilà.
C'est une erreur de dire, par exemple, cette personne est yin. Ça ne veut rien dire. Parce qu'on a les deux en nous. On a les deux. Elle est yin par rapport au yang, en fait, ou par rapport à une autre partie. Par exemple, la paume de la main va être plus yin, mais il faudra rajouter plus yin en comparaison au dos de la main. Mais on peut pas dire la paume de la main est yin, parce que c'est relatif. Et après, vous avez une autre loi qui est... Donc, ces deux théories sont utilisées, en fait, en médecine chinoise et en shiatsu. C'est les 5 mouvements, ou les 5 transformations, que sont le feu, la terre, métal, eau et le bois. Donc, c'est les 5 éléments ou les 5 mouvements, en fait. C'est plus les 5 mouvements parce que tout est en interdépendance. Et chaque élément correspond à des organes, en fait. Le feu, ça va être plus le cœur. Le poumon, c'est par exemple le gros intestin. Et l'émotion sera le chagrin, la tristesse, par exemple. Après, on peut encore, ça peut correspondre à une note de musique. Par exemple, le poumon va contrôler la peau. C'est pour ça que souvent, vous avez des personnes qui font de l'asthme et qui peuvent aussi de l'eczéma. Parce qu'en fait, il y a une relation entre l'intérieur et l'extérieur. Et la peau est un organe respiratoire. Donc, certaines personnes peuvent faire de l'eczéma parce que elles feront aussi de l'asthme, en fait. C'est comme si c'était de l'asthme extériorisé. Donc, vaut mieux avoir de l'eczéma, en réalité. Ouais. C'est intéressant que tu abordes cette notion de note de musique, parce qu'il y a un épisode qui devrait être enregistré dans pas longtemps sur la sonothérapie. Donc, ça vient faire un petit pont. Les bols tibétains, par exemple. Tout ça. Moi, je travaille avec de la musique, des chants tibétains, et c'est des chants de guérison, en fait. Enfin, eux, quand ils chantent, si vous voulez, les Tibétains, c'est des chants de guérison. Ouais. Super. Merci beaucoup, Anthony. C'était très intéressant. Ce fut un très grand plaisir. Bon, on aurait pu continuer, mais c'est pas le but, parce que mais déjà, je suis content parce qu'on a pu dégrossir sur pas mal de choses, et je pense que certaines personnes qui se posaient peut-être des questions auront peut-être certaines réponses ou des éléments de réponse. Je pense aussi. Merci de m'avoir contacté. Je me suis dit, c'est une bonne occasion, surtout pour parler, pour faire connaître ces pratiques. Hein. Voilà, c'est surtout pour ça. Ouais, c'est l'idée. Merci beaucoup. C'est moi. Au revoir. C'est moi. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.